Shalom, shalom, je vous dis shalom. Ma mère, c'est le gloire. Bien-aimé, c'est ce matin, l'heure qu'il fait là où tu es. Ce matin, je viens devant vous pour parler avec vous encore. Parce que quand trop, c'est trop. Il faut parler. Ceux qui ont les oreilles, attendent. Ceux qui n'ont pas les oreilles, ils restent. La manière qu'ils doivent de rester. Amen. Ma mère n'a pas connu le Seigneur. J'ai dit, j'ai mal au cœur parce que maman n'a pas connu le Seigneur. Maman pouvait bien connaître le Seigneur. Mais ma mère a marié quelqu'un qui était un peu compliqué. Et qui prenait, lui, ses adorations au sérieux. Ça fait que ma maman, c'est une femme, il peut dire que ma maman, il peut dire que c'est quelqu'un. Je peux dire qu'elle est nègre, puisque on ne connaît pas. Voilà. Mais malheureusement, elle est venue marier quelqu'un où il se passait, elle appelait ça amour. Où on ne la reconnaissait pas. Mais moi, il disait comme ça, avec Jésus, je ne peux pas faire ça là, il ne peut pas le faire. Voilà. Où on te domine comme on dirait que tu es esclave là. Où femme ne peut pas parler là. Où tu es dans le foyer et tu ne peux pas parler là. Je pense que ce que maman a vécu, il disait que moi je ne vais pas le faire. Bien vrai, quand tu es avec un homme, il faut le respecter, c'est normal. Mais un homme va te dominer, on dit que tu es une prisonnier, on dit que tu es bon à rien là. C'est que maman a vécu, moi je dis qu'il ne peut pas avoir ça. Voilà, ça est bien. Parce que quand il y a certaines choses, il faut en parler. Ceux qui comprennent, ils vont comprendre. Mais ceux qui ne comprennent pas, puisqu'on dit, ceux qui ont les oreilles attendent. Ceux qui ne comprennent pas, ceux qui n'ont pas les oreilles qui n'entendent pas. Amen. Donc, je disais que maman n'a pas connu le Seigneur. Maman a souffert pour nous. Parce que maman, elle a traversé beaucoup de choses. Je me rappelais un jour, au temps petite. Je sais pas si je dois avoir 8 ans, 9 ans, je ne sais pas trop. Je suis allé chez sa cousine. Sa cousine est venue me chercher. Elle est venue me chercher, ça devait être dans le mois de mars comme ça. Parce que, puisque la majorité dans les campagnes, dans le pays, dans les campagnes plutôt, quand il y a plus assez de manger, ça apparaît normalement chez nous, quand il était petit, il pense que ça commençait à apparaître de février. Parce que ça commençait à apparaître de mars même. Parce qu'à janvier, il y a encore la nourriture. Janvier, il y a encore la nourriture. Février, il y a encore la nourriture. Donc, quand la fin va commencer, ça commence à apparaître de mars. Voilà. Je pense que mars, avril, mai, là, il n'y a plus manger. Ce que nos parents mangeaient maintenant, trop là, c'est congodé. Quand on dit congodé, là, ça veut dire que pour des maniocs secs. Parce que là, maintenant, à partir de mars, déjà, il n'y a plus le riz. Ceux qui ont le riz, là, ils sont un à un. Maintenant, ceux qui n'ont plus le riz, là, ça, c'est maintenant manioc, pour des maniocs, ou soit manioc pour populer. Comment ce que nos parents appellent bas. C'est ça, maintenant, nos parents ont. Même banane, il n'y en a pas. Parce que d'après les gens, on dit, banane lui dit qu'il ne va pas nourrir en face de son camarade. C'est ce que les villageois disent. Donc, banane, quand il y a la faim, il n'y a pas banane. C'est où il y a le riz, maintenant où il y a mangé, là, c'est la banane aussi vient. D'après nos parents, nos parents ont dit que la banane dit que lui, il ne va pas nourrir en face de sa camarade. Donc, ça veut dire quand il y a la faim, là, lui, il ne peut pas il n'a pas la pour être nourri en face de sa camarade. C'est quand il y a la faim que lui aussi vient. Amen. Donc, du coup, c'est dans le mois de mars, avril, mai, juin, juillet, tout ça. Là, il y a encore la fin. Maintenant, quand on veut rentrer dans juillet, là, je pense que le riz vient un peu. Maintenant, dans le mois de juillet, là, il y a le riz parce que souvent, nos parents, là, il y en a que des champs, ils font imprimer ça ou dans le mois de juillet, où il y a déjà le riz où on peut manger un peu. Maintenant, dans le mois de août, maintenant, il y a le riz, août, maintenant il y a le riz, et puis août, septembre, tout ça, novembre, il y a riz. Donc, je sais combien de fois ma maman a souffert pour nous.
Je me rappelle un jour, sa cousine m'a envoyé, ça y est, mes vidéos. Et c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, ma maman. Donc, quand ma cousine m'a envoyé, il pense qu'elle m'a pris dans le mois de février. Je n'ai même pas duré, après, ici venu. C'est là que je disais que quand sa cousine m'a envoyé, mon papa disait sa cousine, la cousine, ma maman, papa m'a envoyé à l'église. Donc, du coup, je n'ai pas donné, puis il dit, viens aller chez maman, puis on m'a ramené. Quand on m'a ramené, je suis venu, il y avait la famille au village. Et puis, il y avait moi, ma cousine qui était décédée. Elle est grande, mais du côté de maman, c'est ma cousine. Il y avait la famille, il n'y avait pas à manger au village. Cette date-là, ça m'a tellement marqué. Quand je suis venu, maman m'a dit, maman disait comme ça que, oh, tu es venu, parce qu'à ce moment, il y avait ma petite soeur qui me suit, plus il y avait ma deuxième petite soeur. À ce moment, la dernière n'était pas encore, elle n'était pas encore née. Donc, quand moi je suis venu, ça faisait 3. Quand elle n'était pas là, les deux, maman, comme il y avait la famille, elle pouvait donner la nourriture à les autres là, et puis il y a un peu qui reste, elle m'a un peu mangé. Donc, quand moi je suis venu ajouter dessus, il peut dire maman a pleuré. Parce que maman, c'est quelqu'un qui aime vraiment ses enfants. Quand on dit une femme aime ses enfants là, ma mère aime beaucoup ses enfants. Ma mère aime beaucoup ses enfants. Ma maman aime beaucoup ses enfants. Elle aime beaucoup ses enfants. Donc quand je suis arrivé, maman a pleuré. Elle a pleuré, elle disait comme ça que, oh, à tout le monde à la fin, même je n'arrive même pas à nourrir tes soeurs. Toi aussi, tu es venu t'ajouter dessus. Vraiment, tu es venu t'ajouter dessus. Excusez-moi. Là, mes yeux, quand il parle de maman. Maman disait comme ça que, ah, je n'arrive même pas à nourrir tes deux petits soeurs. Tu es venu t'ajouter dessus. Pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Mais tellement que moi, j'ai même maman, il dit à maman qu'il ne peut pas rester là-bas sans toi. Donc, il me rappelle cette nuit-là. Maman, un peu de magie qu'elle a gagné, elle a trouvé. Nous, on a mangé. Et puis, elle est restée ventre cru. Elle est restée ventre cru. Et comme ça, jusqu'à... Et puis, il y a eu le riz. Et puis, on était dedans. Et chaque fois, quand la période arrive, c'était toujours comme ça. Moi, on dit, j'ai connu le Seigneur. C'était une grâce pour moi. Dans la famille, j'étais la première qui a connu le Seigneur. C'était une grâce pour moi. Je me suis dit que quand une mère t'abandonne, quand un père t'abandonne, le Seigneur Jésus-Christ ne t'abandonne jamais. Je vais parler à quelqu'un qui m'écoute. Le Seigneur Jésus ne t'abandonne jamais. Parce qu'il est toujours avec toi. Jusqu'à le long de ta vie. Amen. Hein? Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? Même ma grand-soeur, elle a connu ça quand, tout dernièrement, quand il causait avec son fils. Parce que ma grand-soeur, elle aimait faire commerce. Elle a fait de commerce. Même ce qu'elle vend, ça ne marche pas, oh, elle est dedans. Parce qu'elle voulait faire commerce. Donc, quand il a causé tout de mal avec son fils, excusez-moi, son fils me disait comme ça que souvent même quand sa maman vend, puis ça ne marche pas, elle préfère qu'elle fait la nourriture quand c'est pas beaucoup. Lui, il mange avec sa petite soeur, et puis ma grand-soeur est restée comme ça, sans vendre. Quand il a mis le fait, ce que ma maman faisait, ça m'a fait pitié. Mais aujourd'hui, cette femme-là, elle n'a pas vu ses enfants grandir. Mais à cause de quoi? À cause des biens de ce monde. Elle n'a pas vu ses enfants grandir. Ou peut-être elle a souffert avec ses enfants, elle n'a pas vu ses enfants grandir. Mais elle n'a pas vu ses enfants grandir à cause de quelqu'un d'autre. Pourquoi quelqu'un d'autre ils vont le célébrer, avoir les voitures, à voyager dans l'avion, pour que cette personne puisse être dans la terre, pour que toi, tu vois, on te célébrer. Il y a beaucoup d'hommes qui n'ont rien compris. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que quand tu n'es pas quitté dans une famille, là, quand ils sont en train de parler, là, tais-toi,
Et puis, il faut écouter. Quand tu n'as rien vu là, tais-toi. Parce que toi-même, quand tu es sur les réseaux sociaux, il faut te dire que toi-même, tu es sur les réseaux sociaux. Quand tu es sur les réseaux sociaux, il faut te dire que la manière que les gens mangent sur toi là, il faut te dire que c'est comme ça au moins sur l'autre. Il voit les gens qui disent oui, elle n'est pas, avec sa famille, ils ne sont pas d'accord. Dans ma famille, tu n'as pas qu'il faut toi. Moi, il peut dire que moi, je me suis combattu pour ma famille. Mon papa est en ce moment avant qu'il va mourir. J'ai travaillé, tout ce que j'ai travaillé de ça pour mon papa. Il était content. Parce que mon papa, c'est quelqu'un. Lui-même là, il a ses plantations. Là où on était encore petite, ses plantations n'avaient pas encore bien donné. En fait, maman a souffert pour planter, pour se sacrifier, pour planter, pour avoir les, pour planter, pour faire les cafés, cacao. Mais on dit que sa mère n'a rien bouffé pour ça. On dit, il n'y a personne qui est là-bas. Ceux qui sont là-bas, on peut dire, c'est pas nous. Mais moi, ça ne me dit rien. Mais qu'est-ce qu'il avait dit par là? Donc, mon père, c'est que, même quand on parle, il a l'argent en main. Ça n'est qu'être chose, comment on appelle ça? Ça n'est qu'être 500 francs. Quand il a quelqu'un, soit si c'est la personne est son ami, ou bien si la personne a sa soeur, ou bien si c'est la personne sa cousine, ou bien c'est qui. Mon papa préfère donner à la personne pour manger, pour que lui-même puisse rester comme ça. Ça fait même que tu ne peux pas rentrer dans la maison de mon papa, tu vas voir la manière que peut-être que c'est quand il est venu me servir du village. Par exemple, quand mon père était du village, moi je ne savais pas. Peut-être c'est quand il est venu me servir du village là. Peut-être c'est là il a commencé à mettre sa fille l'autre. Sinon, ça fait à cause de sa gentillesse, il ne peut même pas avoir habit pour porter. Parce que lui, quand il a son aïe là, quand les gens viennent lui demander, il donne. Et puis quand il y a la famine là, les gens préfèrent quitter même dans les autres villages pour venir chez nous. Parce qu'il s'est dit que il y a la nourriture chez nous. Parce que quand les plantations ça a commencé à donner, notre mère est décédée. Donc on peut dire qu'il a eu ses biens, il a eu ses plantations, ils ont ça donné. En tout cas, il ne manquait de rien. Donc quand il y a les gens qui viennent dans la famille, quand il y a un qui vient là, lui quand il a son argent, il ne passe pas à lui-même, il donne. Ça fait que même quand il rentre dans sa maison, il n'y avait rien de bon dedans. Moi quand je suis arrivé ici, je ne gagnais pas l'argent en fait qu'il faut. Donc un jour, je me suis dit que, je suis ici, je dis si je gagne l'argent avec mon père, je gagne l'argent avec mon père, mais je n'ai pas l'argent, je fais comment? Si c'est comme ça, un peu d'argent que j'ai gagné au-delà, qu'on m'a payé ce mois-là, je vais envoyer mon père. Bien aimé ce jour, on m'a payé l'argent. Je n'ai pas payé l'argent. J'ai plus tout l'argent, j'ai ramassé tout l'argent. Dieu merci que ça faisait 600 000 CFA. J'ai tout envoyé à mon père. Parce que là, je n'avais rien envoyé à mon père. Moi, je n'étais pas là-bas. Hein. D'après mes pays qui me suivent là, ils disent que quand l'argent est arrivé là-bas, là, il a dit à tout le monde qu'il a envoyé l'argent. Maintenant, quand on lui demande, elle a envoyé combien? Il n'est pas venu dire, mais il dit aux gens que l'argent qu'elle m'a envoyé, c'est beaucoup, mais il ne peut pas dire. Et puis, on se moque de lui. Cet argent-là, il paraît qu'il a pris, et puis il a terminé sa maison. Il a appelé les gens. Bref, c'est pas de ça qu'il a parlé. Parce que les gens qui sont là, ils ne connaissent pas, tu ne connais pas la vie de l'homme. Quand on veut te mentir là, et puis vous parlez là, il a parlé de son grand frère qui est là actuellement là, qui pense que lui il est trop fort que Jésus là. C'est de lui il a parlé. Il n'a pas peur. Cabrimon n'a pas peur de couteau. Et puis cette parole là, il voulait dire à les bêter là, asseyez-vous, écoutez. Quand vous êtes bêtés aussi là, écoutez. Il a parlé de son grand frère qui est là. On dit non, pas ne vit pas. Il reste que son frère qui est là tout le monde. Un méchant. Il va parler. Il n'a pas peur de dire. Son grand frère qui est là. Moi, j'ai connu son grand frère quand j'ai perdu maman, il avait 13 ans. Le moment où maman souffrait, il plantait les cacao, les trucs, les ignames, tout ça. Son grand frère, il n'était pas là. On dit avant, il était là. On dit il a dansé masque.
Donc, masque là, le masque là, ceux qui dansent masque, ils connaissent. Masque là, est un totem. Là, le totem là, lui, il a fait le totem là. Donc, ça l'a rendu épais, bizarre. Et puis, il est sorti du village. Il allait se promener, il est resté dans la capitale Abidjan. Dans la capitale Abidjan, où il est resté là. Il est resté dans la capitale Abidjan jusqu'à. Il y a eu même les morts. Il n'est jamais venu. Mais quand il a appris que son petit frère a perdu sa femme là, Mahomet est décidé là. C'est là que son grand frère est venu. C'est là que moi j'ai connu son frère. Mais quand lui était à Abidjan, puisqu'il ne faisait rien là-bas, il a fui, puis il est devenu un peu fatigué, il est parti là-bas, il ne faisait rien là-bas. Ses enfants là, c'est moi mon papa qui s'occupait. Son fils là, son école là, quand lui son oncle a payé, son oncle maternel a payé là, le reste là, c'est mon papa qui a payé. Parce que son oncle maternel, lui il a payé, il était fatigué, il n'a plus d'argent. Il dit que le fils de mon oncle là, n'est qu'à aller ses parents, ils vont payer. Donc le reste là, c'est mon papa qui a payé. Son fils, mais il est là, il va prendre ma vidéo, il sait de quoi je parle. Ses enfants, les filles là, c'est mon papa qui s'est occupé. Après, mes cousins sont venus les chercher, puis ils sont allés là-bas. Sinon, au début, c'est mon papa qui s'est occupé. C'est comme s'ils étaient à la maison. Il m'a dit quoi? C'est pas qu'il veut le défendre. Mon papa, c'est quelqu'un, il ne trie pas. Que ce soit ses nièces, que ce soit ses enfants. Il ne met pas la différence. Il met tout le monde ensemble. Même pied d'égalité. Il ne met pas la différence. Même moi-même qui est là, il peut dire que mon père aimait mes cousins que moi-même. Amen. Ça fait que même après la mort de ma maman, mon père me maltraitait comme il n'était pas sa fille. Quand mon père est décédé, j'étais malade. Je suis parti, j'ai travaillé. Pour l'emploi, on ne m'a pas payé mon argent. Tout mon argent était bloqué. J'ai enlevé l'argent pour étudier. Il n'a pas étudié l'argent. Donc, quand mon père est décédé, encore mon père est décédé, qu'est-ce qu'il a fait? L'argent qu'il devait, si et tout, l'argent qu'il devait envoyer à son funéraire, il a envoyé ça à son grand frère. Il y a un truc que j'ai oublié. Avant même que mon père vivait, son grand frère, où il était à Abidjan, il était avec un ami qui fait les coulouches. Quand il dit les coulouches là, les gens qui sont, il va qu'on les appelle, ça dit ils sont en train de vendre les terrains des gens. Et puis qu'on les attrape, on les met en prison là. Comme lui, quand il vend les terrains là, lui, quand il fuit là, il a fui. Surtout à son ami là, il a fui. Quand son ami a fui là, c'est mon oncle là, ils ont pris celui ils ont pris, et puis ils l'ont mis à la maca. Ben aimé, voilà Dieu qui est là, il a menti. Quand ils l'ont mis à la maca là, écoutez-moi répéter là, quand ils l'ont mis à la maca là, son fils là, il a même mis ses pieds à la maca. Et c'est la seule, il y a sa fille aussi à Abidjan. Elle n'a pas, c'est deux filles, il n'y a personne qui a mis son pied à la maca. Et c'est la seule qui partait voir mon oncle à la maca. Et vous assure que le travail qu'il faisait, on me payait combien? On me payait 20 000 francs, 30 000 francs. Quand il a reçu mon argent, j'en ai eu ma dîme. Il a payé ma maison. Le reste, il a fait les achats, il a fait des couches pour aller donner mon oncle à la maca. Jusqu'à on le libère. Quand il va aller à la maca, il paye ses habits, il paye la nourriture, il va à la maca. Jusqu'à ils ont libéré la maca. Quand mon père est décédé, il dit encore mon père est décédé, comme je n'ai pas envoyé l'argent au funéraire. Parce qu'il n'avait rien, il n'avait rien dans mon compte. Il dit comme mon père est décédé, il n'a pas eu d'argent. L'argent qu'il a envoyé au funéraire, j'ai pris un prix envoyé à mon oncle. J'ai appelé mon oncle, puis j'ai parlé à mon oncle. Je vous assure que celui qui est le grand frère de mon papa, il y a eu son 4, une fille et un garçon. La fille, là, elle tous ses enfants sont grands que nous. Il y a deux mêmes qui sont à France ici. Ils ne me connaissent pas, je ne les connais pas. Ils n'ont jamais mis les pieds où je suis. Parce qu'il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'avion. Amen. Hein? Kabou n'a pas pris de couteau. Je vais parler de tout. Donc, la fille que mon oncle a su là, il y a sa fille qui est grande que nous. Elle est plus grande que nous tous. On peut dire même qu'elle est comme notre maman. Elle est la sous-breville. Donc, comme mon oncle n'a pas de canadé, c'est par son nom qu'il a envoyé l'argent.
Donc, avant d'envoyer, je demande. Elle me dit, oui, ton oncle, il n'a pas de maison qu'il dort là, c'est pas bon, maison, ça va tomber, les portails là, c'est pas bon, donc maison, c'est délabré. Écoutez-moi très bien. Maison, c'est façon, maison, c'est pas bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Il dit, ok. Comme il n'a pas envoyé l'argent quand papa est décédé. Donc, il n'a pas l'argent pour dire qu'il a envoyé, puis il a fait sa maison. Mais ça m'a étonné quand il dit, mais comment ça fait que lui, sa maison fait délabrée? Mon grand frère est là. Lui-même, son fils travaille à la mairie. Mon grand frère aussi est là. Est-ce que cela ne peut pas cotiser pour lui faire une bonne maison? Écoutez-moi très bien. Lui-même, là, je l'ai appelé, épouse avec lui. Il a dit, quand lui-même, je l'ai expliqué pour dire, ta maison, tu dois dire c'est comment, que c'est délabré, c'est comment, c'est les portes, c'est comment. Il a dit, lui-même, il s'est mis à rire. Pourquoi il s'est mis à rire? Avec tout ce que ma cousine a dit là, c'est mensonge, donc il s'est mis à rire. En fait, le bon, qu'est-ce que ma cousine voulait? Moi, j'ai envoyé mon argent. Ils allaient faire mon argent de quoi? Ils vont aller faire mon argent de charabia. Mais comme il n'y avait pas l'argent aussi. Voilà. Donc, il s'est mis à rire. En tout cas, ce jour-là, il était vraiment honnête avec moi. Parce que ce jour-là, il ne l'a pas encore corrompu. En fait, ma cousine n'avait pas encore corrompu. Donc, il a dit la vérité. Il a dit tellement qu'il est. Il dit, ah, ma maison. Mais il y a une chose qu'il n'a pas dit. Parce que comme lui, il aime aussi gâter nos gens. Non, maintenant il dit, ma maison il est tout dedans. Ma maison là c'est joli, c'est bon, c'est pas délabré. C'est une bonne maison. Mais seulement que c'est pas pour qui est dessus. Sur la maison là, c'est la maison de Daoumé. C'est nous qu'on dit Daoumé, la Daoumé, ça dit que c'est les maisons de Togo là, on appelle Daoumé. Donc, ces maisons de Daoumé, c'est bien. Mais c'est pas pour qui est dessus. Il dit, mais les potes, parce qu'ils m'ont dit que oui, c'est à la grande, il dit qu'à la grande portail là, c'est un truc comme ça, il met et puis il se couche. Que d'ailleurs, même peu d'années, on peut tuer mon oncle. Dès qu'il y a un moment, il commence à travailler. Il dit pourquoi? Un vieux comme ça, un vieux comme ça, là, et sur le tue. En tout cas, il est dans tous les états. Il avait peur. Oh, putain, lui, son fils est là. Et moi, il me dit que moi, c'est mon oncle. Donc, lui, quand il est demandé, il s'est mis à rire. Il m'a dit carrément que ma maison, là, c'est bon. Mais les portails, là, c'est la grande portail audio. La grande portail, quand il dit audio que c'est pas bon, là, qu'on peut aller pour le faire du mal, là. Et il dit que la grande portail, là, c'est un bon portail, c'est bien sur le tête. En tout cas, il a mis portail qui est bon. Mais c'est les deux chambres qui sont dedans, c'est les portails qui sont bons. Ça veut dire que quand on rentre, il y a les portes, mais c'est pas bon. C'est ce que lui, il a dit seulement. Quand on rentre, les portes, mais la grande porte, là, la portail est bien. Puis c'est deux chambres, ça va. Après, maintenant, moi, il va demander à mon grand frère, il demande à qui, entre les deux. Attends, mon grand frère. Mon grand frère dit, mais quand le vieux est mort, on a pris ciment pour cimater les trucs dans la cour à cause des funérailles. Donc, le ciment qui restait là, on a pris pour cimater la main des. Parce qu'après, mon père, il a avant-dernier. Après, lui, il y a son petit frère qui est le dernier. Lui aussi, il est mort. Ils ont pris ciment là pour. On voulait cimater. Lui, le dernier, lui, il a demandé qu'on ciment dans sa maison aussi. Donc, quand le dernier a demandé, mon oncle qui est grand là, il dit, lui, il n'a qu'à cimater celui d'abord. Après, c'est lui-même là, lui-même, il est le oncle, il est grand là. Il n'aime pas quelqu'un. Après, même mon papa, mon maman de mourir même là. Il a parlé, il paraît qu'il a parlé à mes soeurs avant de mourir. Que son grand frère ne l'aimait pas. C'est comme moi, c'est même pareil avec mon grand frère. Son grand frère ne l'aimait pas. Avec tout celui que lui a rendu à son grand, celui qu'il a rendu à son grand frère, il a rendu à ses enfants. Mais quand même, le vilain n'aimait pas mon papa. Il y avait une rivalité. Son fils aussi, il paraît qu'à la ville, là, quand lui, il envoie l'argent à son papa, là, il donne l'argent à son papa. Quand mon grand frère, il paraît que mon grand frère, lui, quand il envoie l'argent, il partage les deux. Il donne à mon papa, il donne à son oncle. Mais autour de son fils, quand lui, il envoie, il donne à son papa. C'était comme ça. Mais moi, tout ça, il n'est pas, il n'est pas rien. Moi, il n'est pas tout ça. Il dit que le thé, il préfère. Il n'est pas dans tout ça. Donc, quand mon homme m'a dit comme ça que sa maison, il n'y avait pas les. Il y a des cimatés. Maintenant, c'est après, mon grand frère m'a dit que c'est lui qui a cimaté dedans.
Mais mon oncle ne m'a pas dit que c'est mon grand frère qui a stigmatisé. Il n'a même pas dit son bon nom, il n'a pas dit qu'aussi. Il a dit souvent c'est stigmatisé. Mais il n'a pas dit que c'est ton grand frère qui a stigmatisé. Il n'a rien dit. C'est après même version, on m'a expliqué tout. Que ton oncle là, nous on l'a pris comme appartenant ou pas. La manière qu'on peut prendre à papa, c'est comme ça qu'on fait. Il y a une de mes petits qui a dit que son premier portable, c'est moi qui paye. Il y a une de mes petits qui m'a dit qu'on a payé à Bion, un boubou, manoir. Mon grand frère a dit que sa maison, c'est nous, on a cimenté dedans. Ça veut dire que demain, quand on ne donnait pas un oncle là, ils vont faire. Mais je n'ai pas regardé tout ça là. Premièrement, il a envoyé ça 65 000 francs. Moi, il ne gagnait pas l'argent. Il a envoyé 65 000 francs. Après, il a envoyé 200, je pense que ça doit être 203 000 francs. Et puis, je l'ai envoyé 203 000 francs. C'est que c'est 200 et quelques qui a envoyé mon oncle. Si tu vas 203 000 francs, m'étonner. Donc, on devait payer son billet. Même là, quand il voulait l'envoyer, il dit, mais pourquoi moi, il n'a pas envoyé l'argent là? Il allait payer son billet et son matériel là-bas. Il dit non. Ma cousine m'a dit que d'envoyer ça là-bas. Payer son billet à un matériel. Moi-même, ça m'étonne. Parce que là où on dit là, ça soit dans tous les parents qui sont dans les campagnes maintenant là, à 100% quand on regarde là, il n'y a plus les parents qui dorment sur le lit en papou. C'est un qui dort sur le lit en papou. Mais là encore, là, mon oncle, il dort encore sur le lit en papou. Parce qu'il me rappelle, moi, mon papa, c'est pas pour glorifier le nom de. C'est pas pour te glorifier. Mais c'est que, même dans son campagne, c'est tout son campement là. C'est sur le lit. Même maman vivait, maman dort sur le lit. Même c'est tout le monde dormait sur le lit.